Ok les amis, donc là on a fini de préparer notre environnement, donc de préparer nos différents fichiers qui vont accueillir notre code. Voilà, très bien. Donc lorsque c'est fait, vous remarquez qu'au niveau de la barre d'état, vous avez l'interpréteur suivi de parenthèses avec le projet texte. Ou tout simplement dit que c'est l'interpréteur virtuel de notre environnement virtuel, un projet texte. Donc, on va tout simplement, on va aller, donc on va dans un premier temps se placer sur le main.py. Voilà, on va sélectionner ça et on va importer des bibliothèques. On va commencer par importer par défaut le app, donc il est app. On va importer le mdapp, bien évidemment. On va également importer depuis le kivé, donc le lang, on va importer, donc on va mettre le builder. On va importer ici le builder autant pour moi dans la classe builder. On va également importer depuis le corps dans Windows. On va également importer Windows. Voilà. Bon, on va également importer un petit widget là. Bon, depuis qu'il y md EX. Prenons par exemple bouton. Dans le bouton, on va prendre quel bouton? Donc MD, prenons le MD rest button simplement. On va prendre le MD rest button. Voilà. Et lorsque c'est fait, on va également importer. Bon, pour le moment, on peut importer. Bon, important le JSON, c'est important. On va définir un petit alliage. Bon, on va dire JSO. Voilà. On aura besoin de quoi? On aura également besoin de wiki. On va importer Wikipédia dans notre module Wikipédia. Wikipédia. Très bien. Alors, lorsque c'est fait, on va créer une classe. Bon, une classe sera, le nom sera MyApp. Oups, j'ai fait une petite erreur. Donc, MyApp. Voilà, qui va ici hériter de MDApp, de la classe MDApp. Voilà, pour gérer en principe notre application. Ok, donc lorsque c'est fait, on va définir le constructeur, donc init. On va également définir le super. On définit le super, voilà. Ok. Et ensuite, on va définir une fonction de MDApp, une méthode de transformation. On parle de fonctions lorsque ça concerne les fonctions basiques de Python. On parle de méthodes en principe dans le langage orienté, dans la programmation orientée objet, lorsque il s'agit des fonctions de classe. Donc, on va dire but, voilà. Et dans le but, qu'est-ce qu'on va retourner? Donc, disons qu'on va retourner le myApp. Bon, dans la classe myApp, voilà. Et lorsque c'est fait, on va appeler le main, voilà. Et on va créer une instance de notre classe qui sera myApp, bien évidemment. MyApp, voilà. Et on va appeler une autre fonction au même titre que le but, une autre fonction, cette fois-ci qui va permettre de lancer notre application. Alors, lorsque c'est fait, on peut enregistrer ça et on va directement lancer les textes. Donc, on va ouvrir notre vidéo commande. On va déjà dans un premier temps effacer tout ça. On va vérifier que nous sommes bel et bien dans le répertoire et on va tout simplement faire un Python main.py. On va lancer ça et ça va lancer notre application. On patiente. Voilà. Ok, bon. Apparemment, il y a une petite erreur. Alors, à propos, alors, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que du coup, on a eu un petit bug. On dit exception, invalid instance in output. Donc, il y a un problème d'instance. Alors, vérifions. Voilà. Donc, on voit qu'ici, on a un problème ici. On retourne bien évidemment.
essayons de retourner autre chose que... donc, on va essayer de retourner, donc on va créer une petite instance, donc on va créer un bouton, déjà, donc B1, qui va hériter de MD Raise Button, et à l'intérieur, on va définir un texte, donc on va mettre, par exemple, validé, ou alors bienvenue sur Kiwi, on va dire bienvenue, donc bienvenue sur Kiwi, voilà. On pourra mettre également la couleur, donc MD BG color, donc MD BG color. Alors c'est tout simplement un tube. On va prendre une couleur rouge, donc mettons par exemple un code de couleur rouge. Oups, j'ai oublié de préciser ça. Très bien. Ok. Et on va retourner B1. Donc, essayons de retourner B1. Donc, ici, il y a quel problème là? Donc, on va reformater le file. Normalement, ici, il doit me retourner. Qu'est-ce que j'ai oublié? Là, c'est bon. Ok. Bon, en relançant. Donc, c'est là, je relance. Donc, qu'est-ce que ça me donne comme résultat? Donc, on va relancer tout simplement l'application. On va voir ce que ça me donne comme résultat. Très bien. Ok. Donc, voilà l'application qui a été run. Donc, ici, on voit bien qu'on a notre bouton. Donc, bienvenue chez Kiwi avec une couleur rouge. Voilà, juste que là, elle a pris une position aléatoirement parce qu'on n'a pas géré les paramètres de position et de taille. Donc, on va tout simplement sortir. Donc, l'application fonctionne bel et bien. Donc, tous les composants ont été installés et fonctionnent bien. Bon, on va faire tout ça. Donc, je ferme ça. Ok. Lorsque donc c'est fait, bon, là j'ai ma fonction, mon fichier main.py qui accueille en principe ma fonction principale. Donc, je vais lancer à partir de là. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer sur le layout. Donc, on va se placer. On va déjà effacer tout ça pour que tout ça fonctionne en principe très bien. On va effacer tout ceci. Très bien. Et on va se placer. Donc, il faudrait faire mon mettre ici. En attendant, on a ça. On va se placer sur le layout.py. Bon, le layout.py en principe, c'est l'affichage, c'est en principe l'écran qui va accueillir notre application tout simplement. Voilà. Donc, on va se placer ici et on va également importer bien évidemment d'autres bibliothèques, dans d'autres modules. Ok. Donc sur le form, donc, au niveau de KiwiMD, voilà, on va importer l'UX. Donc, on va importer ici un string. C'est tout simplement un écran qui va contenir le string. Voilà. On pourrait également importer le string, le MD string. Donc, on aura ici le MD string. Voilà. Donc, le MD string, c'est tout simplement un widget du KiwiMD qui va permettre de gérer pour la gestion des écrans. Donc, ensuite, on va également importer Windows. Donc, ici, j'ai même pas la, je suis pas forcément obligé d'utiliser ça à ce niveau. Lui va tout simplement me permettre de run mon application. Donc, pas nécessairement besoin ni de ça non plus, puis pour tout simplement économiser des lignes de code. Donc, on aura besoin de ça. Donc, on va se placer, on revient dans le layout.py et on va également importer dans, non, c'est pas disponible ici. Donc, le corps, donc on va importer le corps, donc Windows, on va faire Windows, import, Windows également. Après, dans de Windows, on va également importer depuis, on va importer un Material Design, donc depuis qui vient dit UX, menu, on va importer le MD Drop. Dans le MD Drop menu, on va voir pourquoi. Donc, je suis en train de préparer déjà mon lab. Donc,
On va également importer le MDGrid button shape. Voilà, c'est toujours un matériel design. Donc,